On va maintenant apprendre à calculer la dérivée partielle d'une fonction de deux variables. Donc, puisqu'on a une fonction de deux variables qui sont les variables x et y, lorsqu'on va calculer la dérivée de cette fonction-là de deux variables, on va avoir deux dérivées. On va avoir la dérivée selon x et la dérivée selon y. Donc, ces deux dérivées-là, on les appelle des dérivées partielles. On va avoir la dérivée partielle selon x et la dérivée partielle selon y. Premièrement, on va apprendre une nouvelle notation pour indiquer les dérivées partielles. Lorsqu'on voulait indiquer qu'on calculait la dérivée, on écrivait df sur dx. Mais là, puisque c'est des dérivées partielles, le d, on va arrondir le d. On va donc avoir la dérivée partielle de notre fonction selon dx et le symbole dx, on va écrire le d arrondi comme ça ici. Donc, lorsqu'on calcule la dérivée de notre fonction de deux variables, on va avoir deux dérivées, la dérivée selon x et la dérivée selon y. En trois dimensions, à quoi ça correspond, si on a notre surface en trois dimensions ici comme ça, notre surface de deux variables, lorsqu'on calcule la dérivée, on va avoir deux composantes, la composante en x et la composante en y. Donc, si on calcule le taux de variation, si on est parallèle à l'axe des x, comme ça ici, donc dans la figure ici, c'est T1, ça va être la dérivée partielle selon l'axe des x. Et tandis que si on est perpendiculaire à ça, on est parallèle à l'axe des y, on va avoir un taux de variation qui est différent, on va avoir une dérivée qui va être différente, et ça va être la dérivée partielle selon y, donc f' de y de notre fonction de deux variables. Ensuite, il est possible de calculer la dérivée d'ordre supérieur, par exemple la dérivée seconde de notre fonction. Ce qu'on va faire, on va prendre la dérivée première, la dérivée partielle qu'on va avoir calculée ici, et on va la dériver une seconde fois. Il existe trois types de dérivées secondes. Il existe la dérivée seconde selon x, donc ce qu'on fait, on prend la dérivée partielle selon x et on la dérive une deuxième fois selon x. Il existe aussi la dérivée seconde selon y, donc on va prendre la dérivée partielle selon y et on va la dériver une deuxième fois selon y. Et finalement, il y a la dérivée mixte. La dérivée mixte, on va prendre la dérivée partielle selon x et on va la dériver une deuxième fois, mais cette fois-ci selon la variable inverse. Donc, on la dérive une première fois selon x et on va la dériver une deuxième fois selon y. Donc, on va avoir f'' de xy. À noter que si on fait l'inverse, on calcule la dérivée première. La première dérivée qu'on calcule, c'est la dérivée partielle selon y et que la deuxième fois qu'on calcule la dérivée, c'est on la dérive selon x. C'est exactement la même chose que si on calcule la dérivée partielle selon x et qu'on la dérive une deuxième fois selon y. Donc, les deux résultats de dérivée mixte sont équivalents. Et ça, de la manière qu'on va l'exprimer, on va indiquer la dérivée partielle seconde selon dx et dy de notre fonction, comme ça ici. Donc, on va faire un exercice à l'instant pour calculer la dérivée partielle d'une fonction de deux variables.